Salut, salut, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, ça va. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vous viens avec une nouvelle recette. Donc, vous pouvez déjà apercevoir le poulet. Voilà, j'ai pris les cuisses et les ailes. Donc, je vais commencer par nettoyer mon poulet. Vous voyez, par exemple, pour les cuisses, on a le bas là, vers les pattes. On a souvent une peau, un peu comme une peau morte jaunâtre. Donc, moi, j'ai tendance à enlever ça. C'est vrai que ça prend beaucoup de travail. D'autres coupent simplement. Donc, ils préfèrent couper la partie là. Mais moi, je ne coupe pas parce que c'est là-bas qu'il faut aussi croche. Donc, j'aime bien ça. Donc, nettoyer le poulet en tout cas consiste en quoi? J'enlève les parties jaunâtres comme je vous ai dit tantôt. J'enlève aussi la graisse parce que parfois il y a un excédent de graisse là. Quand je vois en tout cas, j'enlève et je fends mon poulet. Par exemple, parfois il y a les, les plumes là qui ne sont pas très bien enlevées, donc je vérifie aussi ça. Donc je nettoie ça vraiment en profondeur, en profondeur. Voilà, pour que c'est aussi un bon. Vous voyez par exemple celui-ci là. Donc moi je n'aime pas quand le poulet a encore les excédents de plumes ou quoi que ce soit. Donc là, on continue de nettoyer le poulet. Je vais nettoyer comme ça là une partie parce que ici là, je n'ai pas tout fait ce poulet. Vu que c'était juste pour un repas que je le faisais, je fais le poulet comme ça pour accompagner avec le riz frit, si on peut dire, ou le riz sauté, mais préparé d'une manière vraiment particulière, quoi. Donc là, je continue de nettoyer mon poulet. Je nettoie. Je fends comme ça là pour laisser les condiments pénétrer à l'intérieur. Donc, les condiments doivent vraiment s'imbiber. Vous voyez par exemple l'excédent de graisse là, c'est un peu de ça dont je parle quand je parle d'excédent de graisse. Donc, s'il y a moyen que j'enlève, j'enlève. Ainsi que la partie jaunâtre là. Donc ça dépend vraiment de vous, ça dépend de vos goûts, comment vous aimez. Certaines personnes, ça ne les dérange pas, mais moi, ça me dérange. Donc vous voyez bien, après avoir enlevé comme ça là, c'est tout blanc. Donc, mais ça ne quitte pas facilement, hein, pas du tout. Ça ne quitte pas facilement. Donc après avoir nettoyé bien mon poulet, je mets du citron. Le citron, en fait, permet d'éliminer les odeurs. Donc, je mets mon citron à l'intérieur. Après, je vais un peu mélanger. Voilà. Parce que parfois, il y a des odeurs, des arrière-goûts comme ça. Donc, c'est pour ça que je mets le citron. Ensuite, donc, on passe à la préparation de ma marinade. Pour la marinade, j'aurai besoin du poireau, beaucoup plus la partie blanche et un peu de partie verte. Donc, je vais prendre ça, découper et mettre dans le mixeur. J'ai aussi besoin de l'ail, j'ai besoin de l'oignon, j'ai besoin d'un peu d'huile, j'ai besoin un peu de poivre et de mon cube à côté, le cube magique. Mais le cube, c'est facultatif et même côté quantité, c'est facultatif.
Donc, je commence par découper tout ça pour mettre dans le mixeur. Il faut bien laver le poireau lorsque vous les faites parce que parfois il y a la saleté entre les fibres de ça. Donc, vraiment bien nettoyer pour ne pas avoir du sable dans la nourriture. Là, je passe à l'oignon, je lave bien et je découpe. Donc, je découpe mon oignon et je le mets dans le mixeur. Je préfère, quand j'ai du sel à mettre ou le cube, je préfère mettre ça en même temps que je suis en train de mixer le mélange parce que ça permet à la préparation de vraiment bien, d'être homogène. Voilà, je veux pas qu'il y ait les grains si le sel ne se dissout pas. Donc, ça permet que ce soit bien homogène déjà. Donc, je préfère mettre le sel ou le cube quand je suis en train de vouloir mixer les condiments. Donc, voilà, j'ajoute un peu de poivre blanc à cette préparation. Et je mets mon sel. Et j'ajoute le Maggi. C'est vraiment facultatif. Parfois, je n'utilise même pas ça. Parce que voilà, le cube, c'est un peu compliqué. Et après, j'ajoute juste une petite quantité d'huile. Donc, je mets l'huile en petite quantité et c'est prêt. Il ne reste plus qu'à mixer. Ah, j'avais oublié de l'eau. Donc, je mets l'eau et je mixe. Donc, voici mon poulet qui a déjà été bien rincé. J'avais mis du citron avant. Donc là, je mets ma marinade dans le poulet. Donc, je commence à assaisonner le poulet. Et j'ai ajouté ici une cuillère de mayonnaise. Voilà, une cuillère de mayonnaise avant de mettre la marinade. Et j'ai vraiment mis la marinade en grande quantité parce que je voulais vraiment que le poulet ait les condiments parce que je vais le passer au four plus tard. Donc, c'est ça, c'était ça le but. Et avec des mains propres, je me mets à mélanger. Donc, je le fais comme ça là. Je mélange. Et au niveau de là où j'ai un peu fendu là, je me rassure qu'il y ait les condiments à l'intérieur. En tout cas, que tout soit OK. Bien mélangé, bien imbibé. Et je couvre. J'ai d'abord goûté si le sel et le cube allaient. Donc, j'ai un peu rajouté du cube. Et après, je n'aurai plus qu'à tourner et mettre le papier soit alu, soit film au-dessus. Et laisser ma préparation minimum pendant 30 minutes. Parce que si on met direct au four comme ça, là, il y aura peu de chances que les condiments soient vraiment entrés dans le poulet. Donc là, je ferme avec le papier alu et je mets soit au frigo, soit à l'air libre et tout. Donc, voilà. Pendant ce temps, je fais ma préparation du riz. Pour ce riz sauté ou ce riz frit, j'ai commencé par préparer le riz à part en fait. Je n'ai pas mélangé. Donc, c'est comme ça que
je fais mon riz. J'essaye d'abord de le faire frais. Donc, je mets un peu d'oignon, je mets l'huile, ça chauffe un peu, je mets les oignons. Ensuite, je mets mon riz. Je mets mon riz et je tourne. Je tourne et je vais laisser à peu près 5 minutes. Donc, je vais laisser frire un peu comme ça, à peu près pendant 5 minutes avant de rajouter mon eau. À ce niveau, on peut rajouter le sel ou bien après avoir rajouté de l'eau, on peut rajouter le sel. Donc, il n'y a pas d'ordre spécial pour cela. Donc, je rajoute mon sel. Ensuite, je mets l'eau avant de fermer et de laisser cuire à feu doux. En tout cas, ça dépend des marmites, mais lorsque je mets à grand feu, ça a tendance à se brûler en bas. Pourtant, le haut n'est pas du tout prêt, n'est pas du tout cuit. Donc, je préfère faire ça comme ça. Je mets à feu doux et je passe à autre chose. Je continue d'apprêter d'autres choses. Donc, là, on va passer à la préparation de la sauce, si on peut dire ainsi. Donc, une petite sauce à côté. Là, ce sont les oignons. À côté aussi, j'ai le poireau, la partie blanche du poireau que j'ai découpé. Je fais frire, je fais revenir tout ça dans l'huile. Voilà. Et je laisse mijoter quelques minutes. Ensuite, ça, ce sont les poivrons, le mélange de poivrons. Je fais aussi revenir ça dans l'huile à la même occasion. Donc là, c'est l'ail l'ail frais que j'ai découpé, j'ai concassé comme ça. Et là, c'est le reste de ma marinade. Donc, ce sont mes condiments que je mets dans le mélange, dans la préparation et je tourne. Donc ensuite, je vais ajouter ma tomate. Là, c'est la tomate découpée, pas complètement écrasée. Mais comme elle n'était pas suffisante, je vais ajouter aussi la tomate qui est complètement écrasée. Donc, c'est ça que j'ai ajouté. Celle-ci, elle était complètement écrasée. Et je n'aurai plus qu'à mélanger le tout comme ça là et laisser mijoter. Donc, j'ai laissé mijoter à peu près comme ça. Je rajoute mon sel. Moi, j'ai toujours tendance à rajouter le sel après que la tomate est cuite parce que si l'on rajoute avant, donc direct après avoir mis la tomate, rajouter le sel, ça, ça ralentit, on va dire quoi, la vitesse de cuisson de la tomate. La tomate aura toujours tendance à rester acide. Et là, maintenant, ma sauce est prête. Comment je sais qu'elle est prête? Parce que je vois l'huile au-dessus, quoi. Donc, l'huile remonte à la surface, en fait. Là, je sais que ma tomate, elle est cuite. Et par rapport aussi au temps de cuisson, quoi. Donc, ici, là, je fais revenir mon riz. Le riz que j'ai préparé à part préalablement. Donc, c'est ça que je fais revenir dans la marmite. Question d'un peu la faire frire. Le faire frire, pardon. Le français. Donc là, je suis en train d'ajouter mon curry.
Voilà, le curry, c'est facultatif et juste que j'aime souvent cette coloration jaune pour le riz. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dû rajouter ça. Et là, je mets mon maïs tout. Là, c'est deux boîtes à peu près. Ou bien, je crois que c'est deux boîtes. C'était la première et voilà la deuxième que j'ai rajoutée. Parce que sinon, ça n'allait pas suffire en fait. Donc, ensuite, je viens mettre mon mélange, ma sauce dans mon riz. Et je vais mélanger le tout. Je mixe. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne. C'est un peu ça. Donc, à la fin, voici à peu près le résultat, quoi, le rendu. Donc, il est important de faire ça dans une vidéo, dans une marmite grande, large, pour avoir assez d'espace pour retourner le mélange. Donc, et le riz ne doit pas aussi tac. Tac veut dire être trop cuit. Donc là, c'est bon. Et si vous voulez encore, vous pouvez prendre une ou deux louches lorsque vous voulez manger. Vous mettez un peu d'huile dans la poêle. Vous passez encore ça à la poêle pour faire frais et avoir le rendu un peu de bas de marmite brûlée qu'on aimait souvent là au pays. Donc là, après, je crois mon mélange, je l'ai fait finalement le lendemain. Donc, mon poulet a fait à peu près une journée au frigo. Donc, les condiments sont alors là très bien entrés à l'intérieur. Mais comme je dis, 30 minutes aurait suffi, 1 2 heures de temps. Ça dépend de vous. Donc là, je commence par huiler mon, euh, mon papier alu pour éviter la colle, pour que ça ne colle pas. Que le poulet ne colle pas et que ça ne soit pas difficile à tourner. Ou bien pour que lorsque je tourne, ça ne déchire pas le papier. Donc, je mets mon poulet sur le plateau. Et je n'hésite pas à continuer de mariner ça avec le reste de marinade qu'il y avait dans la bassine. Donc, je marine bien mon poulet. Voilà. Ensuite, je vais mettre encore l'huile. Je vais encore mettre l'huile au-dessus. Donc, vous mettez l'huile dans un petit bol comme celui-ci là et vous faites encore passer un peu au-dessus. Et après, l'huile, c'est facultatif. Et si vous voyez que j'en mets beaucoup trop et tout, c'est facultatif. C'est vraiment selon vos goûts. Je sais qu'il y a des personnes qui évitent alors là au maximum d'utiliser l'huile ou bien qui utilisent l'huile d'olive ou bien qui utilisent une cuillère d'huile, c'est tout. Donc, c'est comme vous voulez. Là, vous voyez vraiment comment, à cause des condiments là, comment le jus est sorti du poulet et tout. Donc, le poulet n'est pas sec parce que je n'aime pas quand le poulet est sec. Comme ça, là, tu peux prendre, tu manges, c'est juteux. Donc, c'est un peu ça. Et ce qui le rend juteux, c'est le fait que j'ai bien mariné. Donc là, je le laisse cuire. Là, je l'avais déjà tourné. Donc, je vais continuer de le laisser cuire, mon poulet. Donc, à la fin, voici ce que j'ai obtenu comme résultat. À ce stade, j'ai enlevé. Donc, c'était déjà bon pour moi. Parce que plus tu laisses, plus ça va cramer, quoi.
Donc, voici le résultat final. Vous-même, regardez-moi ça. Regardez comment le poulet là, ça donne envie de manger jusqu'à... Oh bon. Venez, on mange. Venez, on mange. Et j'avais fait mon foléré. Il y a sa vidéo déjà disponible. Allez la regarder, ma recette du foléré. Donc, j'ai bu comme ça, j'ai mangé. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à refaire la recette chez vous et me donner vos avis en commentaire. Likez, abonnez-vous, partagez. Et merci pour ceux qui l'ont déjà fait. Merci de m'encourager. Donc, ciao, à la prochaine.